Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match. La reprise du championnat après cette trêve internationale. Ça y est, place au vert, place à la Ligue 2. En plus, le match qui va se jouer à Geoffroy-Guichard. Retour du public, plus de 20 000 supporters sont attendus. En tout cas, déjà 20 000 places ont été vendues, donc c'est une très bonne nouvelle. Le COP Nord est complet, la tribune Henri Point inférieure est également complète, le corner famille aussi. Il n'y a que la tribune Henri Point supérieure qui se remplit, mais en tout cas ça c'est une bonne nouvelle. Le retour du COP Sud qui s'effectuera petit à petit. Il reste 2 matchs de suspension à purger. En tout cas, les Verts vont recevoir Grenoble. Au-delà du retour du public, bien sûr, il y a la victoire qui va être très importante parce qu'à l'heure actuelle, les Verts sont relégables. Les Verts sont 18e au classement. Je rappelle qu'il y a les 4 derniers de Ligue 2 qui descendent cette saison. Donc c'est parti pour l'avant-match de ce Saint-Étienne-Grenoble. Allons-y! Comme d'habitude, on va s'intéresser aux blessés et aux suspendus. Du côté de Grenoble, comme vous le savez, c'est toujours très difficile de trouver pour l'adversaire. En Ligue 1, c'était plus simple, mais en Ligue 2, c'est pas facile de trouver. En tout cas, il y a au moins 2 joueurs qui ne seront pas là à Grenoble parce qu'ils sont tous les deux simplement suspendus pour cette rencontre. Ces 2 défenseurs, tout d'abord le latéral droit Gaëtan Paquiez, donc qui était très important de ce dispositif, qui est titulaire quasiment à chaque rencontre, tout comme son collègue Alex Gersbach qui est également quasiment tout le temps titulaire. Donc ça, c'est 2 joueurs qui jouent beaucoup. Un qui est latéral droit et un autre qui est latéral gauche. Donc voilà pour les absents du côté de Grenoble. Je pense que que Vincent Aignan va faire sa conférence de presse très prochainement. En tout cas, il devrait peut-être évoquer d'autres joueurs absents. Mais pour le moment, ce sont ces 2 joueurs qui sont suspendus. Du côté de Saint-Étienne, Laurent Batles était en conférence de presse ce jeudi midi, plutôt midi et demi parce qu'on a l'habitude. Les conférences de presse de Saint-Étienne prennent toujours énormément de retard. En tout cas, on le sait, Jimmy Giraudon est suspendu pour cette rencontre. Il va y avoir un petit casse-tête donc dans cette défense centrale qui sera titulaire. On aura l'occasion d'en reparler en fin de vidéo et il y a peut-être Seydousso qui sera absent. Il devait partir en sélection avec la Guinée. Finalement, il n'a pas pu partir puisqu'il a été blessé du côté de la cheville et du coup, sa sélection ne l'a pas pris. Et je pense que c'est toujours le cas actuellement. Donc voilà pour Seydousso. Aymen Mouefek, toujours cette énigme. Est-ce qu'il sera là ou pas? On sait que Laurent Batles a dit qu'il devait prendre du temps de jeu avec la réserve. Je pense qu'il n'en a pas encore pris assez. Donc certainement qu'Aymen Mouefek ne sera pas là non plus. Et puis il y a d'autres joueurs qui viennent de sélection, qui reviennent de leur sélection nationale. Je pense notamment à Jean-Philippe Crasso et Benjamin Boutchouari. Les 2 joueurs sont revenus hier soir. Maintenant, on va voir s'ils auront le temps d'être préparés physiquement pour cette rencontre parce qu'il y a ce voyage en avion, etc. C'est toujours très fatigant de rejoindre sa sélection nationale. Et voilà, du côté de Saint-Étienne, il y a également des retours avec notamment celui d'Étienne Green qui va peut-être retrouver sa place dans les buts. En tout cas, c'est un des casse-têtes de cette journée. Laurent Batles n'a pas voulu répondre à cette question en conférence de presse, même s'il connaît son choix. Encore heureux, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ce sera soit Étienne Green, soit Mathieu Dreyer. Il va falloir faire un choix durant cette rencontre. Donc voilà pour les absents du côté de Saint-Étienne. Maintenant, on va s'intéresser à cette équipe grenobloise. Ce n'est pas un derby comme Laurent Batles l'a évoqué. Le seul et l'unique derby, c'est Saint-Étienne-Lyon. Grenoble, ça pourrait être un derby au même titre que Clermont, au même titre qu'Annecy, comme l'a précisé Laurent Batles. Mais bien évidemment, il n'y a qu'un derby et il est face aux Lyonnais. Donc au niveau du schéma préférentiel de Grenoble, on est souvent sur un 4-2-3-1. Mais récemment, là, ils ont installé un autre dispositif en 3-1-4-2, 3-5-2 qui ne ressemble pas forcément à celui de Saint-Étienne. Je n'ai pas bien regardé Grenoble jouer, mais je pense qu'il est quand même un peu plus défensif. D'après ce qu'a dit Laurent Batles en conférence de presse, Grenoble qui se projette surtout en contre et qui joue les contre-attaques. D'ailleurs, ça se voit dans leur nombre de buts marqués parce que c'est la pire attaque depuis le début du championnat. Grenoble qui a inscrit seulement 6 buts, mais qui n'en a pas encaissé beaucoup également. 8 buts encaissés, donc qui fait partie des meilleures défenses de ce championnat. Pour l'instant, ils sont très réguliers. 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Regardez, là, on voit leur dernier match. Il n'y a pas beaucoup de buts à chaque fois, notamment en faveur de Grenoble, même s'ils avaient quand même réussi à battre Nîmes 3-2. Mais ça fait déjà 3 buts sur les 8 marqués. Donc, ça montre bien
que durant leur rencontre, tout simplement, ils ne sont pas si efficaces que ça devant les buts. Ils procèdent surtout sur les contre-attaques. Et je pense que dans un stade Geoffroy Guichard qui devrait être bouillant, normalement le COP est plein, les supporters seront de retour. Après, c'est quelques mois d'absence, les supporters qui ont envie de retourner au stade. Je pense que certains d'entre vous vont y aller et vous êtes très très heureux de retrouver ce stade. En tout cas, moi je suis très content de revoir des supporters dans les tribunes à la télé. Ça va faire du bien parce que ça faisait mal au cœur de voir cette ambiance qui n'existait pas, Geoffroy Guichard, ce silence de cathédrale qui ne représente pas du tout le public de Saint-Étienne. Et ça va aider les joueurs notamment à aller chercher des points à domicile. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc voilà, du côté de Grenoble, je vous ai également affiché leur dernière composition sur la diapositive. Maintenant, on va passer à Saint-Étienne. Donc on sait qu'il y a quelque chose d'important à Saint-Étienne, c'est d'aller chercher cette victoire parce qu'on est 18e au classement. Grenoble était à la 11e position, je crois. Non, 9e position pour Grenoble. En tout cas, on compte 7 points pour le moment. Malheureusement, on a 3 points de retrait, donc on pourrait compter 10 points et être un peu plus dans le ventre mou de son championnat vers la 12-13e position. Mais c'est comme ça, il y a malheureusement ces points de retrait. Mais pour l'instant, Saint-Étienne n'a pas réussi à être très très constant dans ses performances. On a montré de belles choses, notamment lors du dernier match contre Grenoble, même si on a perdu cette rencontre. Saint-Étienne contre Guingamp, même si on a perdu cette rencontre. Saint-Étienne qui avait quand même sorti une grosse partie, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. On n'a pas réussi à être efficace devant le but. Et c'est Guingamp finalement qui avait inscrit le plus de buts et qui avait gagné donc 2-1 et ça leur avait permis de remporter cette rencontre. On voit qu'au niveau de la différence de buts, c'est pareil. Saint-Étienne n'est pas forcément très bien. On marque beaucoup, 16 buts certes, mais au niveau des buts encaissés, 17. C'est beaucoup trop pour une équipe qui prétend jouer les premiers rôles, même si on sait très bien que la montée, ce n'est pas forcément envisagé cette saison, mais plutôt l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, du côté de Saint-Étienne, il va falloir réussir à être plus stable défensivement et réussir à faire un nouveau clean sheet comme on avait réussi à le sortir lors de matchs, notamment contre les Girondins de Bordeaux. Donc contre ces équipes-là, si on en est capable, c'est qu'on en est capable contre les autres équipes également. Mais comme je l'ai dit, il va y avoir cette absence notamment de Jimmy Giraudon, Laurent Batles qui va devoir faire des choix donc en défense et au niveau aussi du poste de gardien de but. Pour l'instant, aucun des dieux, Mathieu Drière ni Étienne Green ne s'est véritablement imposé. Laurent Batles va devoir donc faire son choix et tout simplement faire le bon choix. Et peut-être que ce choix pourra changer encore au fur et à mesure des matchs si le gardien qui jouera donc contre Grenoble ne s'affirme pas et ne montre pas des qualités exceptionnelles. En tout cas, pour le moment où Saint-Étienne semble être le meilleur dans le jeu, c'est tout simplement au milieu de terrain avec Thomas Monconduit qui réalise de très belles performances et Benjamin Bouchouari également qui est une des révélations de ce début de saison, même si c'est un peu éteint sur les derniers matchs, mais je trouve qu'il s'est quand même bien ressaisi contre Grenoble et on aura à cœur de revoir ce duo Ibrahima Ouadji accompagné donc de Jean-Philippe Crasso. Maintenant, on va parler de la composition de Saint-Étienne avec les nombreux choix. Je vous donne la mienne, ce n'est pas la composition que Laurent Batles va faire, comme vous le savez. Il va peut-être la faire, mais il y a peu de chances qu'il la fasse. À chaque fois, il ne fait pas ma composition. En tout cas, je pense qu'au niveau du système, on va rester sur un 3-5-2, 3-4-3. Ça change beaucoup, mais en gros, c'est un espèce de 3-4-3 avec Laurent Batles. Au cage, Étienne Green. Je veux voir Étienne Green au cage. Pour moi, c'est le gardien qui doit être titulaire. Il a une grosse marge de progression, ce qui n'est pas le cas de Mathieu Drière qui a quand même déjà un certain âge. Certes, il a plus d'expérience, mais on avait dit que c'était Étienne Green qui devait être gardien titulaire de Saint-Étienne. Donc, je lui laisserai une autre chance parce que mis à part ces deux sorties ratées, je suis bien d'accord, c'est des fautes grossières qu'Étienne Green a commis. Mais sinon, je l'ai trouvé quand même plutôt pas mal dans les cages de Saint-Étienne. Il a réalisé des beaux arrêts. Donc, je pense qu'on peut remettre Étienne Green titulaire. Mais bien sûr, cette place ne tient qu'à un fil. Et en cas d'erreur, on peut imaginer donc que Mathieu Drière pourrait reprendre cette place. Mais généralement, quand je mets quelqu'un, vous le savez, Laurent Batles fait le choix inverse. Donc, ce sera peut-être également Mathieu Drière dans les cages. En tout cas, quel que soit le choix de Laurent Batles, je vais bien sûr le respecter parce que c'est lui le coach et c'est lui qui prend les décisions. Et il y connaît bien mieux que moi. Donc, forcément, il prendra une meilleure décision. En défense, avec l'absence de Giraudon, qui peut-on aligner? Bakayoko qui réalisait de très bons matchs. Je pense qu'il va retrouver cette place. On sait que c'est un joueur qui prend également beaucoup de cartons jaunes. Donc attention à ça, il va falloir qu'il fasse très très attention parce que s'il en reprend un, je crois qu'il est suspendu à la prochaine rencontre. Et on va l'aligner avec un Briançon, avec un Petro. Petro pour l'instant qui a du mal à rentrer dans ce début de saison. Mais c'est pareil, il est arrivé sur le tard. Mais je pense que Laurent Batles va lui faire confiance. En tout cas, il n'y a pas forcément de choix.
parce que Seydou Sow sera pas forcément là et Laurent Batès ne compte pas dessus. Et Mickaël Nadé, il a l'air également de moins compter dessus. Donc voilà pour ma défense. Et au niveau des pistons, Masson à droite et j'ai mis Cafaro à gauche. Attention parce que Laurent Batès a évoqué Gabriel Silva qui revenait bien en conférence de presse. Donc ce serait peut-être une surprise, mais ça ne me surprendrait pas forcément pour le coup de voir Gabriel Silva aligné dans cette défense vu comment il en a parlé en conférence de presse tout à l'heure. Donc peut-être que Gabriel Silva pourrait retrouver son côté gauche et Masson côté droit. Mais pour l'instant, Lenny Pintor me déçoit beaucoup. Donc j'aimerais bien voir par exemple Mathieu Cafaro, à moins qu'un Masson bascule à gauche et un Sergin Palencia bascule à droite comme c'était le cas en début de saison. En tout cas, on va voir ce qui va se passer au niveau du milieu de terrain. Bouchouari, Mokonduit et également Dylan Chambaud. C'est pareil, on a des choix à faire. Je n'ai pas mis Victor Lobry. C'est un choix difficile à faire. Je n'ai pas vraiment d'explication à cela, mais c'est parce qu'il faut faire un choix. Donc, au feeling, j'ai décidé de ne pas mettre Victor Lobry, mais s'il est dans la composition, bien sûr, je voudrais voir aussi Victor Lobry parce que c'est des milieux de terrain qui marchent très bien. Mais malheureusement, il faut faire un choix et c'est bien aussi de devoir faire un choix parce que c'est des joueurs qui sont assez performants en ce moment. Et en attaque, le duo Wadji et Jean-Philippe Crasso, c'est le duo que l'on veut voir. C'est le duo que l'on veut voir à Geoffroy Guichard devant le public stéphanois. Donc en tout cas, voilà pour ma composition. N'hésitez pas vous à me donner votre composition en commentaire. Je vais me mouiller, je vais donner un petit pronostic. Une victoire 3-0 de Saint-Etienne. Oui, 3-0. Je me trompe tout le temps, mais j'espère qu'aujourd'hui, je ne vais pas me tromper parce que à Geoffroy Guichard devant notre public, j'espère que les joueurs vont être remontés à bloc et qu'ils vont avoir envie de bien faire et tout simplement qu'ils vont être inspirés et réaliser un clean sheet et mettre beaucoup de buts contre Grenoble. Mais méfiance à cette équipe grenobloise qui peut agir sur les contres et il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus les prendre pour des nuls Grenoble parce qu'ils ne sont pas nuls, ils sont 9e au classement et nous on est 18e. Pour l'instant on est plus nuls qu'eux, mais en tout cas j'espère que Saint-Etienne va réaliser une grosse performance. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouvera bien sûr pour le débrief de cette rencontre. Bonne soirée à vous et puis bien sûr, allez les Verts!